obéir littéralement, parce que les Juifs voulaient vraiment obéir littéralement à ce commandement. En fait, dans ces petites boîtes, si vous avez peut-être déjà marché dans en fait, la rue de Frère Guianol, il y a justement une synagogue sur sa rue. Je ne sais pas si tu le sais. Au bout de ta rue, il y a une synagogue. Pardon? Ouais, et c'est ça, il y en a beaucoup en fait dans la ville. Et dans cette synagogue-là, comme dans d'autres synagogues, si tu te promènes là-bas à l'heure de la prière, tu vas voir des personnes se promener avec ces petites boîtes-ci attachées sur le front et la boîte encore attachée à la main droite. Et littéralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont décidé d'obéir littéralement à ce commandement de Deutéronome chapitre 6. Dans ces petites boîtes-là, en fait, il y a de petits bouts de papier sur lesquels est écrit Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ils ont décidé de l'obéir. Et tu sais, la manière vraiment comme ils le font, j'ai un peu lu dessus, et on dit que la manière comme ils l'attachent, ils vont l'attacher sur leurs mains, de telle manière à ce que le téphilim soit de ce côté. Comme ça, quand ils sont en train de prier, la parole de Dieu est en direction de leur cœur. Ils vont l'attacher sur leur front, exactement entre les deux yeux, selon le commandement de l'Éternel. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? C'est parce qu'ils veulent s'assurer que leurs enfants, et tu sais, c'est les parents qui vont l'attacher sur leurs enfants, que leurs enfants sachent qu'ils servent un seul Dieu. Vous savez que les Juifs judaïques ne croient pas à la Trinité. Amen. C'est une des raisons pourquoi certains d'entre eux persécutent certains chrétiens. Ou bien, pas persécutent, mais pointent négativement vers certains chrétiens. Ils disent que ces chrétiens-là servent trois dieux. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Trinité. Amen. Et les Juifs qui suivent la parole de Dieu savent qu'on sert un seul Dieu. Amen. Et ce qu'il voulait réellement, quand le Seigneur donnait ce commandement, c'est qu'il voulait s'assurer que son peuple comprenne et garde en mémoire que nous sommes des adorateurs d'un seul Dieu. Amen. Que très tôt, vous savez, les enfants, en fait, leur manière de penser est bâtie très tôt à l'enfance. Amen. Vous savez, n'attendez pas que votre enfant ait 12 ans avant de commencer à lui enseigner les voies de la morale. C'est quand ils sont encore très petits. Notre fils de 1 an, il est déjà capable, où il est là, de savoir que s'il fait quelque chose, il y aura la correction. Et avec ça, souvent, avant de faire, il va te regarder, il va hésiter. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oh non, ils sont trop petits, on ne va pas leur enseigner. Mais tu sais, si tu commences à faire ça, qu'ils ont 5 ans, il est trop tard. C'est quand ils sont très petits que tu dois déjà leur apprendre à louer le Seigneur. Que tu dois leur apprendre à vivre selon les voies de Dieu, selon leur niveau, bien sûr. Mais ces enfants devaient comprendre. Ils devaient savoir très tôt. Ça devait être intégré dans leur tête. Comme ça, plus tard, quand ils allaient grandir, et quand ils allaient voir les Amoréens, les Éviens, les Phérésiens, les Jébusiens, ils allaient avoir quelque chose qui allait vibrer en eux et dire, nous n'allons pas servir ces idoles, parce que nous servons un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dieu voulait que cela soit bâti en eux. Et quand tu regardes en fait l'histoire des Juifs, pendant plusieurs années, c'était ainsi. C'était bâti en eux. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et une chose que je vais vous faire remarquer ici, c'est que le mot éternel, quand on dit écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Le mot éternel, c'est le nom Yahweh. C'est ce qu'on appelle le tétragramme. Y-H-W-H. En fait, c'était le nom réel de Dieu qui était prononcé. C'était réellement écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Écoute Israël. Et ces enfants allaient répéter ce nom-là continuellement. Ils allaient le répéter le matin et le répéter le soir. Le répéter au courant de la journée. Le nom Yahweh allait être répété continuellement par ces enfants. Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Et cela s'est passé pendant des années et des années et des années. Mais dans les années 300 avant Jésus-Christ, ceux qui connaissent l'histoire, Alexandre le Grand, il a commencé à
conquérir la terre. Et alors qu'il conquérait, il a réussi à mettre sous sa domination un vaste territoire. Et là, par la suite, Alexandre le Grand, il est mort assez jeune, mais ses successeurs ont un peu continué son œuvre, dans le sens que le territoire qui avait été conquis, ils ont commencé à répandre l'hellénisme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de l'hellénisme. L'hellénisme, c'est en fait la culture et la façon de penser des Grecs. C'est Alexandre le Grand, c'était un Grec. Donc il a commencé à répandre leur manière de penser, la manière philosophique, la manière qui tirait en fait son origine des Platon, Aristote et des Socrates. Il a commencé à répandre cela dans tout le monde entier. Et c'est pourquoi une grande partie du monde en ce moment-là parlait grec. Le grec, c'était la langue la plus parlée. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? C'est que beaucoup de Juifs ont commencé à utiliser la philosophie grecque alors qu'ils expliquaient l'Ancien Testament. C'est quelque chose de dangereux quand on mélange la foi avec la philosophie. C'est très dangereux. Et réellement, c'est ça qui s'est passé dans les années 300. Et l'un des plus 320, j'ai vu l'un des plus célèbres, en fait, son nom c'est Philo. Tu peux montrer l'image. Et Philo, en fait, c'était un juif d'Alexandrie. Et il était parmi ceux qui ont fait le plus de dégâts dans l'interprétation des Écritures. En fait, David Norris, ça c'est un de nos contemporains, il écrit un livre. Le nom du livre c'est I Am. Je suis en train de lire ce livre présentement. Et I Am, ça veut dire je suis en français, bien sûr. Mais dans son livre, il dit ceci de Philo. Il dit, pour Philo, tous les versets de l'Ancien Testament ont un double sens. Le second sens pouvait être compris avec la logique philosophique, mais le sens premier, ou bien le sens littéral, était juste pour ceux qui ont une pensée faible. Dans la Bible, bien sûr, il y a certains versets qui ont une double connotation. Mais pour Philo, en fait, ce n'était pas juste certains versets, c'était tous les versets. Et le problème avec Philo, c'est que pour lui, le premier sens n'avait pas beaucoup d'importance. Tu sais, quand on dit qu'Adam a mangé le fruit défendu, ça c'est le premier sens. Mais puis Philo, ça n'avait pas beaucoup d'importance, comme beaucoup d'autres versets. Ce qui avait le plus d'importance, c'était plutôt le deuxième sens. Et devinez qui était capable de connaître le deuxième sens, c'était lui et tous ces savants philosophiques. Ensuite, il a un peu établi la base pour ce que certaines églises ont fait par la suite en disant qu'il n'y a que le clergé qui est capable de comprendre certaines choses, le reste, vous n'êtes pas capable de le comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Philo et ses contemporains? C'est qu'ils ont commencé à raisonner la Bible avec la philosophie grecque. Et c'est sur cette base même qu'on a eu la traduction Septante de la Bible. Et en fait, la traduction Septante, la Bible a été traduite à plusieurs, ça on va peut-être un jour prendre le temps d'en parler, mais la traduction Septante a été traduite en Alexandrie. Et c'est avec cette traduction-là qu'on a commencé à enlever les noms descriptifs de Dieu dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont traduit l'Ancien Testament de l'hébreu en grec. Mais en le traduisant, au lieu de garder les noms représentatifs de Dieu, Adonai, Elohim, Yahweh, tous ces noms-là, ils les reproduisent, ils ne les réécrivaient pas. En fait, ils ont tout changé par Théo. Théo, ça signifie juste Dieu, comme la théologie. Et le problème avec ça, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament, qui se présentait avec un nom propre et qui voulait être connu par son peuple, est devenu un Dieu générique, comme les autres dieux. C'était juste un Théo. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que je crois vraiment que c'est ça qui était comme le catalyseur pour que, à un certain moment, l'élite religieuse en Israël commence à interdire. Je crois que vous l'avez déjà entendu, un moment, jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu si tu es un juif. Amen. Je crois qu'il y a des gens qui le savaient ça. Amen. Tu ne peux pas prononcer, en fait, tu ne peux pas dire Yahweh pour les juifs. Tu dois juste dire peut-être Hachem, ça veut dire le nom, ou bien tu dois dire Adonai, ou le Tout-Puissant, mais tu ne peux pas dire Yahweh. En fait, ils ont enlevé
l'opportunité et le droit que les gens avaient de prononcer le nom de Dieu. Mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais voulu que son nom ne soit pas... En fait, Dieu voulait que son nom soit prononcé jour et nuit. Dieu voulait que son nom soit prononcé dans les maisons, qu'il soit prononcé en voyage, qu'il soit prononcé, qu'il soit écrit sur les poteaux de la maison. Dieu voulait que les enfants puissent prendre le crayon, écrit sur le mur Yahweh. C'était ça la volonté de Dieu. Mais ils ont interdit cela. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, j'ai fait une petite recherche. Le nom Yahweh apparaît environ 6500 fois. 6500 fois. En fait, tous les endroits où vous voyez l'éternel, 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 en fait, c'est Yahweh. C'est parce qu'en traduisant, ils ont gardé la pensée de Philo et des autres philosophes chrétiens. Ils n'ont pas écrit Yahweh, ils ont juste remplacé par éternel. Mais ça apparaît 6500 fois au moins. Et même le dernier prophète de l'Ancien Testament, en fait, il y a une école de pensée qui dit que c'est Malachie, le dernier prophète. Il y a une autre qui dit que c'est Zacharie. Mais c'est l'un ou c'est l'autre. Mais dans ce cas, c'est Zacharie qui peut être considéré comme le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est dans Zacharie 14, verset 20. Il finit vraiment son livre avec ceci. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à Yahweh. Et les chaudières dans la maison de Yahweh seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à Yahweh des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahweh des armées en ce jour-là. Waouh! Comme tous les autres prophètes et comme tous les autres de ses contemporains et ceux d'avant, ils n'avaient pas du mal à prononcer le nom de l'Éternel. Ils allaient le prononcer, ils allaient l'exalter, ils allaient célébrer le nom de l'Éternel. Parce que c'était la volonté de Dieu qu'on le prononce. Dans Zacharie chapitre 13, verset 9, le Seigneur dit d'ailleurs, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, Yahweh est mon Dieu. Dieu voulait qu'on prononce son nom. Mais pendant les 400 ans d'histoire, avant la venue de Jésus-Christ, le nom de Dieu n'était plus prononcé. Et là, quand Jésus est venu, et là on arrive déjà à la fin, quand Jésus est venu, dans le contexte de l'évangile, les gens ne prononçaient pas le nom de Jésus. Et tous ces enfants qui avaient grandi dans ce temps-là, ils n'avaient jamais entendu prononcer le nom de Yahweh. Tout ce qu'ils entendaient, c'était Adonai ou Hachem. C'est quelle honte! Dieu leur avait dit de prononcer ce nom-là. On ne prononçait plus ce nom dans les maisons. On ne prononçait plus ce nom quand on allait en voyage. On ne prononçait plus ce nom dans les rues. Aucune personne ne prononçait le nom de Yahweh. Un nom qui est supposé apporter la délivrance, un nom qui apporte la guérison, un nom qui apporte le salut. Mais personne ne le prononçait plus. Et vous savez, quand Jésus est venu, il s'est donné, quand tu étudies le livre en fait de Jean, tu réalises que Jésus avait une autre mission quand il est venu. Il était venu restaurer le nom de Yahweh. Parce que quand tu lis le livre de Jean, tu réalises que plus de 50 fois dans le livre des gens, on voit comment Jésus se tient devant les gens et il dit Yahweh. Parce que chaque fois que tu vois je suis dans le livre de Jean, ça signifie Yahweh. Parce que Yahweh, c'est le nom que Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode. Quand Moïse lui a dit, quand tu m'envoies leur parler, qui est-ce que je vais dire qui m'a envoyé? Dieu leur a dit Yahweh, ou bien en français, je suis. Donc Jésus, toutes les fois, quand tu vois dans le livre des gens où il s'élève, il dit je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis la résurrection et la vie. C'est quand il le voit dire je suis. En fait, il est en train de se pointer devant les gens, tous ces pharisiens et tout le peuple. Il est en train de dire Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et ce n'est pas surprenant pourquoi ces gens-là voulaient le lapider. En passant, on n'a pas, en ce temps-là, comme je l'ai dit tantôt, on ne croyait pas à la Trinité. La Trinité était inventée 300 ans après Jésus-Christ. Et ça va faire partie de la leçon de la semaine prochaine. Mais en ce temps-là,
Leur problème, en fait, si tu vas dans Jean chapitre 32, Jean chapitre 10, verset 32, ça te dit vraiment pourquoi est-ce qu'ils voulaient lapider Jésus. Jean 10, 32, Jésus leur a dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Jésus leur a dit, pourquoi est-ce que vous voulez me lapider? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils avaient un problème quand Jésus se pointait devant eux, il dit Yahweh, Yahweh, Yahweh. Non seulement il prononçait le nom qu'eux ils n'osaient même pas prononcer, mais ils s'appropriaient ce nom. Parce que Jésus c'est Dieu manifesté en chair. Jésus c'est Yahweh de l'Ancien Testament qui s'est revêtu d'une chair et qui est venu sur cette terre. Il a marché pendant 3 ans et demi sur cette terre. Et ultimement il allait donner sa vie sur la croix. Ce n'est pas un autre Dieu, ce n'est pas une autre divinité, mais c'est le même Dieu de l'Ancien Testament. Parce que écoute Israël, Yahweh, notre Adonai, Yahweh est un. Et ce Yahweh de l'Ancien Testament, c'est le même Yahweh qui est devenu notre sauveur. Et plus de 50 fois, il se lève. Yahweh, Yahweh. Regardez Jean 8, verset 23. Il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Il dit, moi je suis d'en haut. Jean 8, verset 58. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça ne fait même pas de sens grammaticalement. Si tu as fait l'école, c'est avant qu'Abraham fût, j'étais. Amen. Ou bien je fus, dépendamment de ta connaissance du français. Mais Jésus se pointe devant eux, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Je suis. Et ça ne fait pas de sens. Et tu sais, nous peut-être on regarde ça et pour nous ça ne fait pas de sens, mais pour ces pharisiens ça faisait beaucoup de sens. Parce qu'en fait, il se levait devant eux, il dit, avant que Abraham fût Yahweh. Et regardez la suite, ils ont réagi en conséquence. Verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha plus fort du temple. Ils ont compris ce que Jésus disait. C'est peut-être aujourd'hui des gens ont du mal à comprendre ce que Jésus disait. Mais eux, ils ont compris. Jésus disait, je suis ce Dieu de l'Ancien Testament. Je suis celui-là qui s'est présenté, alléluia, devant ce buisson à Adam. Alors que Moïse demandait, qui m'envoie-tu dire, je suis. Je suis ce même Dieu qui s'est manifesté en chair. Et tu sais, 1 Timothée chapitre 3 verset 16 dit, Dieu s'est manifesté en chair. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2 verset 9 dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le livre de Corinthiens nous dit, Jésus était, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'était pas avec lui-même, c'était avec lui-même. Parce que c'était ce même Dieu qui est venu pour réconcilier le monde avec lui-même. Et quand Jésus était sur la terre, partout où il partait, il voulait s'assurer qu'on entende. Ces jeunes hommes juifs, j'imagine que les petits garçons, ils s'étaient choqués. Et souvent, ils allaient regarder leurs parents, mais on n'a pas le droit de dire ce nom. Mais pourquoi est-ce qu'il peut le dire? Et c'était choquant pour le peuple juif. Amen. Mais le climax de tout cela est arrivé dans Jean chapitre 19. Et on va finir avec Jean chapitre 19. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 19, Jésus est crucifié. Mais alors qu'il est crucifié, on nous dit au verset 19 que Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Tu peux me montrer l'image de la croix juste, la première image de la croix. On dit, il y avait une image, une plaque qui était collée sur la croix par Pilate. Parce que qu'est-ce qui se passait en ce temps-là, c'est que quand on allait crucifier quelqu'un,
En fait, les Romains avaient l'habitude que quand on allait punir quelqu'un, on allait écrire sur la plaque, parce que c'était un peuple de loi, ils aimaient beaucoup la loi. On allait écrire sur la plaque la raison pourquoi cette personne était condamnée. Il a demandé, écrivez sur la plaque Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il allait coller ça au-dessus de sa croix. Parce que réellement, c'était la raison pourquoi on le crucifiait. Amen. Pilate avait dit, je ne vois aucune faute en lui. Si le crucifix, c'est juste parce qu'il a dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et la Bible dit, tu continues à lire au verset 20, beaucoup de Juifs lisent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Ponce Pilate s'est assuré d'elle écrire dans les 3 langues principales de ce temps-là. L'hébreu, ça représentait la langue religieuse. C'était le monde religieux. Il fallait que le monde religieux sache pourquoi Jésus a été crucifié. Le grec, ça représentait la culture. Il fallait que la culture et la société sachent pourquoi Jésus a été crucifié. Le latin, ça représentait la loi. Parce que Rome parlait en latin. Il fallait que la loi sache pourquoi Jésus a été crucifié. Et il a mis ces 3 inscriptions dans ces 3 langues. Il les a collées sur la croix de Jésus. Mais regardez le verset 21. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs. Si tu peux aller à la prochaine, on va mettre juste la plaque. Ah non, c'est bon, reste là. La plaque est juste comme cela, dans les 3 langues. Il dit, n'écris pas roi des Juifs. Mais écrit qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. En fait, il voulait qu'on ajoute quelque chose à côté. Jésus de Nazareth, j'ai dit que je suis le roi des Juifs. Mais Ponce Pilate, qui connaissait la loi, et c'était un homme de loi, il a répondu, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Et quand tu regardes cela, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on doit changer la plaque? Quelle est la différence entre Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et Jésus de Nazareth, j'ai dit que je suis le roi des Juifs? Pourquoi faire tous ces efforts? Ponce Pilate, lui, ne comprenait pas, mais il était dirigé par Dieu. Et vous savez, il y avait, si tu... je crois que j'en ai déjà parlé, les Juifs, en fait, vous savez que les Juifs, ils devaient réciter toute la Torah. Et la Torah, c'est l'Ancien Testament. En fait, c'était surtout la Pentateuque qui devaient être capables de réciter. En fait, les enfants, les Juifs, quand ils allaient grandir, faire leur bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est à peu près à l'âge de 12 ans. Ça, c'est l'âge où, aux yeux de la société, de la communauté, ils deviennent adultes. Le garçon que vous avez vu en photo tout à l'heure, en fait, c'était lors de sa bar mitzvah. Et lors de cette bar mitzvah, il y a des versets qu'ils devaient être capables de réciter. Mais dans le passé, en fait, certains devaient même réciter tout l'Ancien Testament. Et vous regardez, vous dites, ils sont capables de réciter tout ça. Oh oui, ils pouvaient réciter toute la Pentateuque. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament, mais la Pentateuque, voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils devaient le faire? Parce que le Seigneur voulait que ça soit dans leur cœur. Mais vous savez, la manière comment la Pentateuque a été écrite, quand je parle de la Pentateuque, c'est les premiers 5 livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, dans l'ordre, Lévitique, Nombre et Deutéronome. La manière comment c'est été écrit avec des codes. Les premières lettres des versets, ou bien les premières lettres des parties, il y a toute une codification dessus. Peut-être aller chercher sur Internet, utiliser un peu Internet pour la bonne chose. Amen. Aller chercher sur Google. Mais il y a une codification. Et à cause de la codification, ça fait que, en retenant souvent la première lettre, tu vas être capable de réciter la suite. Et c'est comme ça qu'ils sont capables de réciter vraiment toutes ces affaires-là. Donc, ils avaient été entraînés depuis l'enfance à ce que quand tu lis quelque chose, ben, automatiquement dans ta tête, tu puisses déjà identifier les premières lettres. Et ça te permet vraiment de pouvoir retenir la chose plus facilement. Alors quand ces jeunes hommes hébreux étaient juste devant la croix et que les pharisiens y étaient, c'est ce que les pharisiens pouvaient voir, mais les jeunes hommes également pouvaient voir. Si tu peux aller à la prochaine image. En fait, quand c'était écrit Jésus de Nazareth, ce qui est encadré là, ça c'est en hébreu. Jésus de Nazareth, en passant à l'hébreu, c'est dit dans le sens inverse.
Ce n'est pas dans l'autre sens, c'est dans le sens inverse. C'est pour ça qu'en haut, j'ai mis Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Qui voyait Jésus de Nazareth, roi des Juifs, tu sais, il pouvait identifier la première lettre. Et en identifiant les premières lettres qui sortaient, qui s'affichaient aux yeux de tout le monde, c'était la première lettre pour Jésus, c'était le H, c'était le Y. Ensuite l'autre c'était le H, ensuite l'autre c'était le W, et ensuite l'autre c'était le H. Donc littéralement, le tétragramme, le nom de Yahweh s'affichait aux yeux de tout le monde. Et ces jeunes hommes hébreux regardaient cela. Et ils étaient choqués de voir le nom de Yahweh collé sur la croix de Jésus. C'est pourquoi les pharisiens courent, ils disent non, enlevez cela, juste ajoutez quelque chose au milieu. Parce que ce nom ne doit pas paraître. Mais finalement, ce que j'ai écrit a été écrit. Parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est lui le Yahweh de l'Ancien Testament, ce n'est pas un autre. Et puis c'est même en mourant, Jésus s'est assuré que ces jeunes hommes hébreux-là disent le nom de Jésus. Vous avez le droit de connaître ce nom. Écoutez, enseignez le nom de Dieu à vos enfants. Son nom c'est Jésus. Parlez de Jésus dans vos maisons. Parlez-le quand vous êtes à la maison. Parlez-le quand vous êtes en voyage. Enseignez les voies de Dieu à vos enfants. Ne laissez pas cela au hasard. Amen. Parce qu'il y a la guérison dans le nom de Jésus. Comment invoquerait-il ce nom s'ils ne connaissent pas? Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été sauvés par ce nom? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été restaurés par ce nom? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voir que ce nom a fait une différence dans leur vie? Si on peut élever le nom de Jésus-Christ, alléluia. Si on peut tous élever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous servons un seul Dieu. Yahweh qui est devenu notre sauveur. Amen. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Zacharie 14, on va finir avec ceci, verset 9. Il dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. Et je vais la lire de la bonne manière. Yahweh sera roi de toute la terre. En ce jour, Yahweh sera le seul Yahweh. Yahweh sera le seul Yahweh. Il n'y a pas deux Yahweh. Et son nom sera le seul nom. Et ce jour est en train d'arriver à grande vitesse. Je veux juste dire à quelqu'un, ce n'est pas le temps de reconsidérer ta foi. Ce n'est pas le temps de douter dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps d'écouter ces fausses doctrines de Trinité qui sont à l'extérieur. Et ces fausses doctrines qui enseignent une multitude de personnes en Dieu. Ce n'est pas le temps de cela, mais c'est le temps de